Si un jour tu survoles les déserts du sud du Pérou, tu remarqueras des lignes blanches distinctes sur le fond rouge couleur rouille. En y regardant de plus près, tu verras des formes claires, des lignes droites, des rectangles, des triangles, des spirales. On dirait qu'il s'agit de parties d'immenses dessins. Tu remarques un singe, une baleine, un condor, un colibri, etc. Les lignes ont été créées il y a plus de 2000 ans par les habitants de la culture Nazca. Grâce au climat sec et au vent fort du désert, la plupart des lignes de Nazca sont encore visibles aujourd'hui. Pour les créer, les Nazca ont enlevé la couche supérieure de cailloux et ont ainsi révélé le sol sous-jacent. La couleur du sol varie du brun rougeâtre au gris jaunâtre, de sorte que les lignes ont toujours un aspect différent. Il semble que les créateurs des lignes aient commencé par des modèles à petite échelle et qu'ils aient augmenté les proportions pour créer des dessins à grande échelle. Depuis leur découverte dans les années 1920, les scientifiques tentent de déchiffrer la signification des lignes de Nazca. Mais la première référence à ces lignes est en fait bien plus ancienne, puisqu'elles figurent dans la chronique du Pérou du XVIe siècle, où elles sont décrites comme des balises dans le désert. Étant donné qu'il est impossible d'étudier les lignes et leur symbolisme depuis le sol, elles ne sont devenues mondialement connues que dans les années 1930, avec l'avènement des avions commerciaux. 10 ans plus tard, le professeur américain Paul Kosok, qui effectuait des recherches sur les lignes, a remarqué une chose intéressante. Lorsqu'il a levé les yeux de la ligne, celle-ci pointait directement vers le soleil couchant. Cela s'est produit un jour après le solstice d'hiver, et le scientifique en a conclu que les lignes devaient être le plus grand livre d'astronomie du monde. La scientifique allemande Maria Reich, surnommée la Dame des lignes, a soutenu la théorie selon laquelle les géoglyphes servaient de calendrier et avaient une fonction astronomique. Elle a consacré 40 ans de sa vie à l'étude des lignes et les a balayées centimètre par centimètre. Elle s'est également installée dans une petite maison à proximité des lignes pour les protéger des visiteurs indésirables. Puis, dans les années 1970, des chercheurs américains ont remis en question la théorie liée à l'astronomie. Ils ont remarqué que dans une région comme Nazca, l'un des endroits les plus secs de la planète avec seulement 20 minutes de pluie par an, l'eau est un véritable trésor. Et les lignes droites et les trapèzes doivent y être pour quelque chose. Ils pourraient indiquer les lieux où se déroulaient les rituels organisés par la population locale pour obtenir de l'eau et rendre les cultures plus fertiles. Les images d'animaux dans la région des Andes sont également liées à l'eau. Les araignées sont considérées comme un signe de pluie. Les colibris représentent la fertilité et les singes vivant en Amazonie symbolisent l'abondance de l'eau. Ces dernières années, les lignes de Nazca sont devenues le terrain de recherche d'archéologues de l'université de Yamagata. Ils utilisent des photographies aériennes à haute résolution et des drones pour découvrir et cataloguer les géoglyphes. L'équipe a identifié un total de 358 géoglyphes à ce jour, dont 168 rien qu'en 2022. Ils ont trouvé des images d'humains, de camélidés, d'oiseaux, d'orques, de chats et de serpents, probablement créées entre 100 avant notre ère et 300 de notre ère. Certaines de ces images mesurent entre 3 et 6 mètres de long. Il n'est donc pas étonnant que personne n'ait pu les détecter auparavant. À titre de comparaison, les plus grands géoglyphes mesurent 365 mètres de diamètre, soit environ la hauteur de l'Empire State Building. Les chercheurs pensent que les lignes de Nazca étaient utilisées comme moyen de communication dans le désert. Les lignes linéaires indiquaient la direction à suivre d'une vallée à l'autre. Les lignes tracées sur les pentes semblent avoir été tracées le long d'anciens chemins entre les villages. Les scientifiques envisagent maintenant de trouver des modèles dans les géoglyphes en fonction de leur distribution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les images. L'IA génère des dessins susceptibles d'être peints dans le désert, et l'équipe vérifie ensuite s'ils font effectivement partie des lignes de Nazca. Un autre géoglyphe péruvien célèbre est un candélabre légèrement plus haut que le Washington Monument, 182 mètres. Il se trouve sur une colline en bord de mer dans la péninsule de Paracas. Les chercheurs ont réussi à déterminer l'âge approximatif du candélabre en analysant les objets trouvés à proximité. Il semblerait dater d'environ 200 ans avant notre ère. Le dessin est gravé profondément dans le sable. Il n'a jamais été conçu pour ressembler à un candélabre. Selon une théorie, le dessin devait ressembler au trident d'une divinité inca pour lui plaire.
Une autre théorie populaire veut que les marins l'aient utilisé comme balise de navigation. L'Effigy Mounds National Monument, situé sur le fleuve Mississippi, compte 195 tumulus amérindiens connus. La plupart d'entre eux sont de forme conique, et plusieurs ont l'apparence d'oiseaux, de cerfs, de tortues, d'ours et de panthères. Les scientifiques ont établi que les monticules datent d'environ 450 avant notre ère, et que les images sont un peu plus jeunes. Une étude des monticules a révélé la présence d'outils en cuivre, en os et en pierre. Les descendants des bâtisseurs affirment que les monticules servaient de sites cérémoniels. Cette histoire est transmise de génération en génération. Certains historiens pensent que les tumulus auraient également pu servir à marquer des événements célestes ou des territoires. Le sud-ouest américain et les régions voisines du Mexique comptent plus de 300 Untalyaws, qui sont des images géantes gravées dans le sol. Les plus célèbres d'entre eux sont les Untalyaws de Blythe, en Californie, à l'ouest du fleuve Colorado. Les géants de Blythe sont un groupe de 6 figures, dont celle d'un être humain et d'un animal. Les scientifiques pensent que ces images ont entre 450 et 2000 ans. Selon la tribu locale Moave, il y a une image de Mustamo, le créateur de la vie. La figure animale représente un lion de montagne qui lui servait d'aide. La plus grande figure est presque aussi haute que la tour penchée de Pise, 50 mètres. Les créateurs des intailles ont dû gratter la roche sombre du désert jusqu'à ce que la terre plus claire apparaisse. Il est pratiquement impossible de les remarquer depuis le sol. C'est pourquoi ils n'ont été découverts que dans les années 1930, lorsqu'un pilote qui les survolait a accidentellement regardé vers le bas. La meilleure façon de voir les géants reste encore l'hélicoptère. Le Kazakhstan peut s'enorgueillir d'avoir ses propres lignes de Nazca, un ensemble d'environ 260 travaux de terrassement dans le nord du pays. Les géoglyphes des steppes présentent une grande variété de formes géométriques, notamment des carrés, des croix, des cercles et un motif à 3 branches. Les créateurs de ces images ont utilisé des matériaux tels que de la terre, des roches et du bois pour les construire à partir du sol. C'est un économiste local qui a repéré les géoglyphes pour la première fois en 2007, alors qu'il naviguait sur Google Earth. Les archéologues supposent que les structures remontent à 8000 ans, mais ils ne savent toujours pas qui les a construites ni pourquoi. Selon une théorie, les lignes permettaient de suivre le mouvement du Soleil. La NASA s'est intéressée à cette découverte car les lignes sont beaucoup plus anciennes que celles du Pérou. Elle a pris des photos des géoglyphes de la steppe depuis l'espace pour tenter de percer leur mystère. Un autre élément qui rend ces lignes si particulières est leur taille. L'une des plus grandes a des côtés aussi longs qu'un porte-avions. Les seuls humains qui auraient pu les construire sont les tribus nomades de l'âge de pierre. Mais il est peu probable que celles-ci disposaient d'outils aussi perfectionnés. Si c'était le cas, cela signifierait que les archéologues doivent revoir les capacités de nos lointains ancêtres. Organiser un si grand nombre de personnes pour qu'elles travaillent ensemble sur un projet complexe est une prouesse. Bien que le cheval blanc situé sur une colline verdoyante de l'Oxfordshire, en Angleterre, puisse facilement passer pour de l'art moderne, il s'agit en fait de l'un des géoglyphes les plus anciens. Il a été créé entre l'âge du bronze et l'âge du fer, 1740-210 avant notre ère, et constitue la plus ancienne figure de colline taillée dans la craie en Grande-Bretagne. Celui qui l'a créé a dû enlever le gazon pour révéler la partie blanche et crayeuse du sol. Les scientifiques ne peuvent que deviner la raison pour laquelle cette œuvre d'art a été créée. Il pourrait s'agir d'un symbole de fertilité ou d'un moyen de marquer un territoire. Les images aériennes prouvent que le cheval a changé au fil du temps à cause du sol. Il a fallu plusieurs siècles pour révéler une forme plus grande, semblable à celle d'un cheval, qui se trouve sous ce que nous voyons aujourd'hui.